Allez, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. On est en direct derrière la préfecture, ça change un petit peu de paysage. Vous avez l'habitude de nous voir devant la préfecture quand il y a des manifestations à Châlons, pardon. Eh bien, on est derrière, on a certains tracteurs qui sont stationnés cours d'Ormesson. On est derrière pour une raison bien précise. Je suis avec Bastien. Bastien, tu es l'ancien président des jeunes agriculteurs de la Marne. Ton collègue et ton remplaçant Julien Bouquemont est à l'intérieur actuellement. Est-ce que tu peux nous dire ce qui se passe actuellement à l'intérieur de la préfecture? Là aujourd'hui, c'est simple. En fait, c'est rendez-vous à la préfecture pour gérer des dossiers marno-marnais et ensuite aussi relayer les informations qu'on a, nos problématiques sur l'État et aussi au niveau européen d'essayer de pousser et continuer à dire que la France est contre le Mercosur parce que c'est vraiment un gros problème pour nous demain et c'est importer une alimentation que nous ne voulons pas. Alors, on a bien compris ça, hein, c'est effectivement les enjeux qu'on retrouve aussi au niveau national, c'est ce qui motive la grogne des agriculteurs depuis longtemps. Hein, déjà, ça date pas de cette semaine, hein, votre opposition au Mercosur. Un détail qui a son importance quand même, puisqu'on a déjà fait une publication Facebook il y a quelques minutes quand vous êtes arrivé ici. Le rendez-vous qui se tient actuellement est un rendez-vous qui était déjà prévu hein, avec le préfet de la Marne. Oui, c'est un rendez-vous qui était prévu depuis longtemps. On essaye au niveau du syndicat de tenir des rendez-vous réguliers avec le préfet de la Marne, mais là en plus il y a d'autant plus une envie, c'est que vendredi quand on a manifesté, il n'est pas venu nous rencontrer parce qu'il voulait pas se salir les chaussures. Du coup l'objectif c'est que là on lui a filé une paire de bottes pour qu'il vienne nous voir et qu'on puisse échanger ensemble sur le terrain aussi. D'accord, alors les attentes que vous avez vis-à-vis du préfet, vous, les jeunes agriculteurs de la Marne, c'est de quel ordre? Au niveau du préfet de la Marne, c'est surtout des dossiers qui sont bloqués sur l'installation. En parlant de déchéance de DGA, donc déchéance, c'est qu'on doit rembourser la dotation jeune agriculteur quand on s'installe. Mais pour des raisons qui sont compliquées, c'est que en fait nos jeunes n'ont pas obligatoirement le revenu qui leur permet d'avoir et du coup on leur dit voilà vous êtes obligé de rembourser. Donc déjà qu'on n'a pas le revenu et en plus on est obligé de rembourser derrière. Donc voilà c'est le genre de dossier qu'on est en train de négocier et plein d'autres à côté. Mais voilà un des genres. Alors, le Mercosur, hein, pour qu'on comprenne bien, c'est effectivement le marché de libre-échange, hein, notamment avec l'Amérique du Sud, ce qui compromet. Alors, comment à l'échelle locale, on peut mesurer l'impact que ça peut avoir au niveau de l'agriculture locale? Ça va se manifester comment pour vous? Alors l'agriculture locale, on a déjà l'élevage bovin, qui est pas trop représenté sur la campagne marnaise, mais l'élevage bovin qui est concerné avec une grosse concurrence. Et l'une des plus grosses concurrences, c'est celle de la betterave avec le sucre et l'éthanol qui va être importé chez nous et qui risque de nous faire énormément mal. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui rien que le sucre ukrainien, ça représente une diminution de nos betteraves de plus de 30% sur le prix de la betterave en 2025. Qui est déjà acté, hein, ça, pour le sucre ukrainien. Oui, non, mais je parle pour le sucre ukrainien, mais si on rajoute encore un autre traité avec le Mercosur, c'est du sucre étranger qui ne respecte pas nos normes, qui utilise des néonicotinoïdes, bien sûr, qui est interdit chez nous depuis X temps. Et celui-là va encore faire baisser notre prix de la betterave, enfin nos prix de récolte. Le pendant pour l'élevage bovin, hein, c'est qu'on pourrait se retrouver à terme sur le marché avec de la viande bovine destinée à la consommation que vous ne pourriez pas élever en France avec le recours à des antibiotiques et des choses comme ça. Exactement, c'est tout à fait ça. Non mais il faut illustrer de façon très concrète hein, pour que chacun puisse comprendre. Alors le Mercosur on en parle depuis longtemps et je pense que les Français ont compris, mais ça au bout du bout ça risque directement de se retrouver dans notre assiette. Ce sera dans l'assiette si on signe le Mercosur, c'est-à-dire qu'on acceptera de la viande brésilienne dans nos assiettes, tout simplement. Et alors, pour que les consommateurs puissent mesurer, est-ce que cette viande brésilienne, en plus de ne pas répondre aux normes de l'agriculture et de l'élevage bovin européen, est-ce qu'elle risque d'être moins chère ou pas? Est-ce que c'est ce qui intéresse aussi le consommateur hein, ils sont évidemment soucieux. Il y a des risques qu'elles sont moins chères. Aujourd'hui, moi je suis éleveur de moutons. Comment on explique qu'un agneau néo-zélandais qui vient de Nouvelle-Zélande est acheté 8 € en barquette à Carrefour, alors que chez moi, l'agneau français, on me l'achète plus de 9 € le kilo vivant. Alors que derrière, il y a la transformation, enfin il y a l'abattage, il y a la transformation, il y a la mise en barquette et il y a le distributeur qui s'en reprendra une marge. Comment voulez-vous qu'on soit concurrentiel à côté de ça? Et que l'agneau néo-zélandais, en plus, fait le tour du monde et fait des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. Exactement.
C'est tout à fait ça. En fait, il a fait énormément de kilomètres, mais il est moins cher parce que le coût de production en Nouvelle-Zélande est moins cher. Et du coup, nous, on a une concurrence qui est déloyale et qu'on peut pas maintenir en fait. Et alors si Bastien, tu avais au nom des jeunes agriculteurs de la Marne et de l'agriculture en général, un message à transmettre aux consommateurs, aux Français, pour les inciter à soutenir votre mouvement, quel message tu leur adresserais? Alors on entend beaucoup de gens qui nous disent on vous soutient, mais c'est surtout le meilleur soutien qu'on aura, ce sera sur la consommation. C'est aller, quand ce qu'on mange, nos assiettes, essayer d'aller chercher au maximum français, dès qu'on peut. Et alors je sais que les prix sont un peu plus élevés, mais si on refuse de manger de l'alimentation qui vient des autres pays, ça veut dire que l'alimentation, on en consommera moins, donc on sera obligé d'en importer moins, pardon. Et du coup, ça diminuera nos contrats avec les autres pays. Alors on voit différentes organisations qui manifestent aussi sur le bassin chalonnais notamment, mais qui reflètent finalement ce qui se passe au niveau national. On pourrait avoir tendance à s'y perdre aussi quand on parle de la coordination rurale, on parle des jeunes agriculteurs. Est-ce que cela veut dire que la façon dont vous percevez la possible entrée en vigueur du Mercosur diffère, ou simplement ce sont des organisations différentes mais finalement le combat est le même? C'est important aussi qu'on comprenne. On est tous des paysans, hein. Enfin on n'a pas la même couleur de bonnet mais on a la même passion. Et voilà, aujourd'hui on se bat pour valoriser notre métier, et qu'on soit bonnet rouge, bonnet jaune, bonnet vert, peu importe, on se bat pour notre métier, et c'est surtout ça le principal. Bon, très bien. Est-ce que, Bastien, vous avez une idée de l'heure à laquelle possiblement pourrait se terminer ce rendez-vous avec Monsieur le Préfet? Là, je suis incapable de vous dire, je n'ai pas les infos, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, je peux absolument pas vous dire. Bon, en tout cas, malgré tout, ça se fait dans la bonne humeur, parce qu'il faut rester quand même motivé, il faut rester confiant. Et oui, confiant, parce que c'est notre métier derrière qui est en jeu, hein. Enfin, demain, si on n'a plus de revenus, il n'y a plus de ferme française, quoi. Et comment on entretient le paysage, et comment l'agriculture comment on pourra continuer à alimenter les gens, et de la meilleure des manières. Eh ben, merci Bastien. Nous on va rester ici, hein. L'objectif Chalonnais va rester là. Alors l'objectif Chalonnais va rester, je vais le dire Aïssa. L'objectif Chalonnais va rester ici. On va essayer de recueillir les informations de la part de Julien quand il aura terminé ce rendez-vous. Et puis on avait sollicité, hein, l'objectif Chalonnais, Aïssa me le dit, on avait sollicité par le biais de notre réseau un rendez-vous avec Monsieur le Préfet. Jusqu'à présent, il a été refusé, mais je lance un appel aussi si on avait la possibilité de vous rencontrer pour que vous puissiez aussi répondre à notre micro et aux doléances des jeunes agriculteurs, notamment à qui on a donné le micro ce soir. Ça serait avec plaisir que l'objectif Chalonnais vous rencontrerait, Monsieur le Préfet, avec tout le respect que l'on vous doit. Merci à toutes et à tous, et puis on se revoit tout à l'heure pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation ici à l'arrière de la préfecture de la Marne. Merci Bastien. Merci à vous. Quand j'ai tenté de... Quand on aime ça, ça fait toujours du bien. Tiens. J'ai parlé de la déchetterie. Pardon. Attention. Vous n'êtes pas trop, c'est pas la même. Toi qui as fait ça, Julien? Attention, monsieur. Je vais l'enlever. Ok. J'ai appelé vous, il m'a dit. Il aurait pu connaître.